OK, bonjour. Le but de la vidéo, c'est de faire une mini introduction à Excel, juste pour les fonctions intéressantes, surtout le copier des formules. Donc Excel, en gros, c'est un tableur. Ça contient des cellules qui ont chacun une adresse. Par exemple, cette cellule-là, son adresse, c'est D3. Un fichier Excel peut contenir plusieurs feuilles. Les feuilles sont en bas ici. On peut ajouter des feuilles. On peut les renommer en double-cliquant. Bon, ouais. Euh, donc ensuite, les cellules d'Excel peuvent contenir soit des nombres, soit du texte, donc à peu près n'importe quoi. Ce qui est intéressant avec Excel, c'est d'utiliser les formules. Euh, Par exemple, ici j'ai mis une série de chiffres aléatoires. Si à côté je voulais faire un calcul sur ces chiffres-là, bien sûr je peux faire une formule qui fait juste des calculs. Ok, toutes les formules d'Excel doivent commencer par égal. Donc je commence par égal. Bien sûr, je peux faire 1 plus 5 par exemple. Ça va me faire 6. C'est pas intéressant, ça. Tu peux faire ça avec une calculatrice. Excel, c'est beaucoup plus puissant que ça. Alors, disons que mon objectif, c'est de, je sais pas, additionner 5 à tous ces chiffres-là. Alors, ce qu'on va faire comme stratégie, c'est qu'on va rentrer une formule. Donc, on va dire égal, puis au lieu d'écrire 1, je vais aller chercher l'adresse de la cellule. J'ai seulement à cliquer sur la cellule comme ça va rentrer dans ma formule l'adresse de cette cellule-là. Puis là, je peux faire, bon, ben, plus 5. Donc, je vais additionner 5. Donc, il va me le calculer. La force de cette façon de faire, c'est que après ça, je peux aller changer la valeur de ce que j'ai dans la cellule C3, par exemple. Je peux mettre, je vais mettre 10, mais le résultat va changer parce que dans ma formule, j'ai fait référence à ce qu'il y avait dans une cellule. Donc, en partant, ça, c'est très, très utile. Euh, Maintenant, si je veux appliquer le même calcul, par exemple, additionner 5 à tous ces chiffres-là, euh, c'est évidemment, je pourrais le faire au long. Je pourrais dire, bon, mais 7, celui-là, cette cellule-là, plus 5, et ça marcherait. C'est pas ça que Excel est fait pour pouvoir faire ça plus rapidement. Alors, regardez ma première formule que j'ai entrée ici, c'est C3 plus 5. Ben, quand vous cliquez sur une cellule, quand vous sélectionnez une cellule, là, dans le petit coin ici, là, il y a un petit carré. Là, ça s'appelle la poignée de recopie. Quand tu vas chercher ça, c'est que tu vas demander à Excel de copier ce qu'il y a. Il y a plein de façons d'utiliser la poignée de recopie. Je peux simplement lui dire copie-moi le 5 plusieurs fois. Je peux faire une séquence, 1, 2. Je sélectionne le début de la séquence, je vais chercher la poignée, il va continuer la séquence. Donc, il y a plein de façons d'utiliser la petite poignée de recopie. Mais quand on le fait avec une cellule qui contient une formule, il y a quelque chose de très pratique qui se passe. Alors regardez, vous voyez, on se rappelle, ok, c'est C3 plus 5, donc c'est cette cellule-là plus 5 que j'ai faite. Si je viens recopier cette formule-là vers le bas, regardez ce qui se passe. Dans la nouvelle cellule, c'est rendu C4. Donc ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai copié vers le bas, ce que Excel a fait, c'est qu'il a pris la référence de la cellule qui était dans la formule et il l'a, elle, également glissée vers le bas. Ce qui fait en sorte que maintenant, ça fait référence à la cellule d'à côté. Donc, tu peux copier jusqu'en bas et avoir toutes tes formules qui ont été adaptées au calcul que tu désirais faire. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très, très pratique. Maintenant, si je veux faire un autre calcul, disons que je veux repartir de là, je veux faire ce nombre-là plus 5, puis ensuite je vais le multiplier par, je sais pas, je vais le multiplier par 8, disons. Alors je vais mettre 8 ici. Là, je vais écrire, je vais aller modifier ma formule. Je vais multiplier le résultat par 8. J'oublie pas de mettre des parenthèses. Je multiplie par 8. Je vais multiplier par cette cellule-là. La multiplication, c'est le petit astérisque ici. Donc, on a ici la formule qui est ce nombre-là plus 5, le résultat multiplié par 8. Alors, si je veux faire le même calcul pour cette cellule-ci, donc je vais faire cette cellule-là plus 5 fois 8, et que j'applique la recopie, regardez bien ce qui va se passer. Ça n'a pas marché. Ok, si on se rappelle bien, c'était 12 qui était là, ça aurait dû faire 12 fois 8, et ça a donné 0. Alors on le refait. Qu'est-ce qui s'est passé? On va double-cliquer là-dedans, on va voir ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. J'ai mon C4 plus 5, ça c'est bon, mais il a multiplié par F3, qui est une cellule vide. Donc Excel
comprend ça comme étant un 0. Ce qui s'est passé, donc, c'est quand j'ai recopié vers le bas, Excel a pris cette référence-là et il l'a glissée, elle, également vers le bas. On veut pas ça. Donc, on va aller chercher notre première formule et on va lui dire, je veux pas que tu bouges cette cellule-là. Alors, la technique, c'est de prendre l'adresse ici et de rajouter des signes de $. Maintenant, voyez-vous, quand j'ai copié, ce qui s'est passé, c'est que c'est le nombre qui a changé, c'est le numéro de la ligne. C'est passé de F2 à F3. Donc, je vais aller mettre un signe de dollar devant le 2, comme ça. Donc, ça va dire, ce 2-là là, ne change pas sous la recopie. Et donc, regardez, je vais pouvoir glisser vers le bas, toutes les faire, et mes formules vont être adaptées, et ça va toujours être cette cellule-là qui a été multipliée, parce que en mettant un signe de dollar devant le 2, lorsque je glisse vers le bas, le 2 ne changera pas. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser ça. Ça s'appelle des références absolues. On aurait pu mettre un signe de dollar devant le F, ça aurait servi à la recopie horizontale. En passant, il y a le bouton F4 qui permet de voir toutes les versions possibles des références absolues. Aucune référence absolue, des références absolues partout, seulement devant la lettre et seulement devant le chiffre, seulement devant la lettre. Et donc, c'est toutes des versions du même concept. Donc voilà pour cette vidéo-là. On va continuer plus tard.